Bonsoir, cher public. Aujourd'hui, le thème, on va parler de la sonde urinaire. La sonde urinaire est un dispositif de drainage des urines qui peut être de consistance, qui peut être molle, rigide en fer, rigide comme ça, comme en fer, ou semi-rigide, un peu plus dur que ça. Donc la matière utilisée diffère. Généralement, les sondes urinaires sont présentées en sachet. Il y a un premier emballage qui est juste propre, mais pas stérile. Si vous l'ouvrez, il y a un deuxième emballage qui contient la sonde. Cet emballage, elle est stérile. Ça doit être pris avec des gants stériles. Ça doit être servi sur un plateau ou bien un champ qui est stérile, sur un milieu stérile. Ça c'est stérile. Donc, si on vous sert la sonde qui contient le sachet, l'emballage contenant la sonde stérile. Donc, sur cet emballage-là, si vous regardez très bien, donc il y a une partie qui est pointillée, il y a une partie où il y a des petits points. Donc, c'est pour que quand vous tirez, ça se coupe facilement. Maintenant, si vous ouvrez la sonde, vous ouvrez le sachet, la sonde, vous regardez, ça c'est une sonde pour hommes. Il y a des sondes pour femmes qui sont de même calibre, je vais revenir sur les calibres, de même épaisseur, mais c'est la longueur qui diffère. Parce que anatomiquement, l'urètre chez l'homme est beaucoup plus longue. Chez la femme, l'urètre chez la femme, elle est très brève. Et la sonde doit parcourir toute la longueur de l'urètre pour atteindre la vessie. Donc, ce qui explique la longueur de la sonde chez l'homme. Donc, chez la femme, c'est plus ou moins la moitié, la longueur, n'est-ce pas? Mais à défaut d'avoir une sonde pour femme, on peut utiliser ces sondes-là aussi chez les femmes. Il n'y a pas de gravité, seulement il y aura une grande longueur, une longueur excessive de sonde qui sera à l'extérieur. Parce que les calibres sont les plus ou moins les mêmes. On a différents calibres de sondes, aussi bien chez l'homme que chez la femme. La sonde à urine, sonde urinaire, ça en général les sondes de Foley, plus ou moins jaunes, qui sont les plus utilisées. Il y a d'autres sondes qui sont plus ou moins un peu blanchâtres, transparentes comme ça, qu'on appelle des sondes siliconées un peu plus dures. Il y a des sondes en fer, plus courtes. Ça, c'est surtout chez les sages-femmes avant l'accouchement, parce que n'oubliez pas que par principe, l'accouchement se fait par principe sur vessie et rectum vide ou vidé. Ça, c'est pour éviter les problèmes de compression et de fistule. Donc, si la femme peut uriner d'elle-même, tant mieux, mais quitte à ce qu'on place une sonde pour vider la vessie, donc ça vaut la peine. Maintenant, cette sonde, comment est-ce qu'on différencie les sondes? Déjà, la matière, il y a des sondes rigides, des sondes semi-rigides un peu plus dures et des sondes molles. Ces sondes semi-rigides dures coûtent un peu plus cher et durent un peu plus longtemps. Donc, pour les malades qui doivent avoir une sonde à demeure, chez qui la sonde peut rester pendant un temps plus ou moins long. Ces sondes, donc en fonction des protocoles des hôpitaux, et théoriquement, ces sondes-là, qu'on appelle les sondes Foley, quand on les place, on doit les changer toutes les 2 semaines, tous les 15 jours. Maintenant, il y a des services qui les adaptent, qui adaptent ce délai, qui diminuent ça. Par exemple, j'ai vu un service d'urologie où la sonde est changée par 1 semaine pour minimiser les complications liées à la sonde suite l'infection. Les autres sondes siliconées peuvent durer plus, peuvent aller jusqu'à 1 mois. C'est de meilleure qualité. Maintenant, ces sondes, ce qui les différencie aussi, c'est ici, cette extrémité-là. Vous voyez cette extrémité, ce bout-là,
qui n'est pas traumatique, un peu infiltré, mais qui n'est pas traumatique, qui ne blesse pas, avec deux petits trous. On a deux petits trous. C'est cette partie qui entre dans le maillage urinaire pour aller au niveau de la vessie. Ce qui sort à l'extérieur, c'est ça. Okay. Donc, ce qu'on verra à l'extérieur, ici, par exemple, on a deux sorties, on les appelle des voies. On parle de sonde à deux voies. Tout à l'heure, j'ai parlé donc de la sonde en fer utilisée par la sage-femme. Là-bas, on introduit pour vider et enlever. Ça ne doit pas rester et demeurer. Là-bas, c'est des sondes à une voie. Donc, à quoi sert cette deuxième voie? Et aussi, je vais revenir, à côté de la sonde à deux voies, il y a des sondes donc à une voie, il y a des sondes à deux voies, mais il y a des sondes qui ont trois voies. Ces deux voies-là et une voie supplémentaire. Donc, en fonction des voies, des sorties, on a des sondes à une voie, à deux voies et à trois voies. Mais toujours l'extrémité qui entre vers la vessie. Donc, naturellement, il n'y a qu'une seule extrémité. Donc, il y a des trous par où les urines vont entrer. Une fois placées, les urines vont entrer à travers ces trous et vont s'écouler ici. Et ici, on y branche ce qu'on appelle, donc il y a un tuyau qui est muni d'une poche qu'on appelle une poche à urine. Donc, qui sera branché ici. Ici, c'est la sortie des urines pour être collecté dans la poche à urine, qui est graduée en millilitres, qui permet et qui est transparent, qui permet de surveiller l'aspect des urines et de quantifier aussi les urines. Donc, cette voie, donc, ça permet de brancher une poche à urine pour collecter et recueillir les urines. Mais l'autre branche, donc une fois que la sonde, donc dans les cours prochains, on va voir comment placer une sonde urinaire, les techniques. Maintenant, une fois placée, pour que la sonde ne se retire pas, ne tombe pas de façon accidentelle, si on le laisse comme ça va ressortir. Pour que la sonde reste en place dans la vessie, donc une seringue sera utilisée. Excusez-moi. Une fois introduite, donc cette voie-là, c'est une seringue qui sera adaptée là-bas. Donc on met du sérum. Maintenant, la quantité de sérum à mettre est toujours mentionnée sur la sonde ici. Il y a des mentions qu'on voit ici. Le volume de liquide à utiliser, c'est toujours mentionné. Par exemple, pour cette sonde, déjà, on va revenir sur les calibres, les couleurs et que les calibres. Vous verrez que ici, c'est une sonde dont l'embout est rouge. Il y a des sondes qui ont des embouts jaunes. Des sondes, maintenant, les couleurs des embouts là montrent donc, que les sondes ne sont pas de même calibre. Chacun a son calibre. C'est médical. C'est le médecin qui détermine donc la pose de la sonde, qui indique, qui prescrit la pose de la sonde et le calibre à utiliser. Et c'est surtout du ressort du médecin urologue. Mais tout médecin peut le prescrire. La technique de pose peut être faite par un infirmier. Donc, ces sondes, ça c'est une sonde de couleur rouge et on a écrit donc ici le calibre. C'est une sonde 18. On a écrit ici 18. On l'écrit toujours sur la sonde. Il faut avoir l'habitude de lire. Il y a des dates de péremption, il n'y a pas que ça, date de péremption. Donc, et aussi, en même temps, le volume de liquide à utiliser pour fixer la sonde est mentionné ici. Ici, on a mis entre voilà, c'est à ne pas dépasser 30 cc, donc entre 10 et 30 cc de liquide de sérum physiologique qu'on aspire. Ce sérum physiologique là, une fois la sonde placée, la seringue sera adaptée à la deuxième fois ici. Une fois que la sonde est adaptée comme ça, on fixe la sonde, on injecte. Quand vous injectez le produit, vous verrez ce qui se passe. Donc jusqu'à 30 cc on a dit. Donc, il y en a qui peuvent injecter de l'air aussi. Mais si le produit est injecté, regardez. Vous voyez ce qui se passe? Donc, si c'est bien fait, injecté comme ça, bon, vous voyez ce qui se passe? Regardez très bien l'extrémité de la sonde. Une fois placé, bon, l'extrémité c'est ça. Ça, c'est à l'intérieur dans la vessie. Une fois que vous placez la sonde, vous mettez comme ça, et vous injectez le sérum, regardez ce qui se passe si vous injectez. Si vous injectez, vous voyez ce qui se gonfle là, ça va se gonfler à l'intérieur de la vessie. Et ça va fixer la sonde à l'intérieur de la vessie
pour que ça ne ressorte pas. Ça va maintenir la sonde en place. Donc ça, c'est ça le ballonnet. Maintenant, le jour qu'on voudra enlever la sonde, on fera donc la même chose. On va, avec une seringue, donc aspirer ce qu'on avait mis. On va adapter une seringue sur la voie par laquelle on avait injecté le sérum. Si on aspire, vous voyez, ce qui était gonflé va se dégonfler. On enlève. Il faut être sûr d'avoir tout aspiré avant de retirer une sonde. Sinon, ça peut blesser le maire urinaire en sortant et entraîner des accidents, donc surtout traumatiques, hémorragiques. La sonde urinaire qui est là, il faut savoir que ça fait partie donc d'après les études, c'est la première cause d'infection nosocomiale. Donc il ne suffit pas juste de réussir à placer une sonde, mais de respecter les règles d'asepsie avant la mise en place. Parce que aussi bien, soit au moment de la pause, les malades peuvent s'infecter par non-respect des règles d'asepsie qu'il faut, soit lié au temps. Donc, plus la sonde dure avec le malade, plus le risque infectieux est augmenté. Soit lors des manipulations, parce que chez un malade qui a une sonde, il y a des techniques qu'on va faire sur la sonde. On peut recueillir des urines pour aller faire une étude cytobactériologique appelée ECBI au laboratoire pour chercher les infections. On peut faire des lavages de vessie à travers la sonde avec une grosse seringue pour nettoyer l'intérieur de la vessie dans les saignements et dans les infections. Et en cas, donc, si la sonde est bouchée, on peut faire des lavages de vessie. C'est des techniques qu'on peut faire sur les sondes. En faisant, lors de ces manipulations aussi, on peut infecter le malade. Mais surtout, le traumatisme, être sûr que le ballonnet, donc si vous gonflez le ballonnet, être sûr que toute la sonde est introduite jusqu'au niveau de l'arrêt, avant de gonfler le ballonnet. Ensuite, on va faire un léger mouvement de retrait pour être sûr que le ballonnet n'est pas gonflé dans l'urètre, mais dans la vessie plutôt. Donc ça, c'est le sondage urinaire. Maintenant, la technique de pause chez l'homme, chez la femme, les indications, ça c'est dans les cours prochains. Donc il était temps aujourd'hui question de faire la présentation. Voici une sonde urinaire. Donc là c'est pour hommes, il y a des sondes pour femmes, c'est juste la longueur qui change. Elle est plus courte chez la femme, mais c'est toujours du même calibre. Il y a différents calibres. Maintenant, pour les calibres, sachez que plus le chiffre est élevé, plus le calibre est gros. C'est un peu le contraire des cathéters intraveineux. Là-bas, plus le chiffre est élevé, plus le cathéter est petit. Donc ici, notamment la sonde 8, la sonde 10 est plus grosse que la sonde 8. Plus le chiffre est élevé, plus c'est de gros calibre. En général, cette sonde 18, c'est une taille standard pour l'adulte. Bien évidemment, il faut d'abord examiner, c'est le médecin qui prescrit. Maintenant, les sondes sont différenciées en fonction donc de la matière utilisée, de leur consistance. Il y a des sondes qui sont faites en silicone, il y a des sondes foley, il y a des sondes rigides en fer. En fonction des nombres de voies, il y a des sondes à une voie, ça c'est pour la maternité. Il y a des sondes à 2 voies et des sondes à 3 voies. Les sondes à 2 voies sont les plus utilisées parce que ici, cette voie c'est pour fixer la sonde. L'autre voie c'est pour drainer les urines dans une poche. Maintenant, les sondes à 3 voies, toujours cette voie c'est pour gonfler le ballonnet. L'autre voie sert à drainer les urines dans une poche. Et une troisième voie pour éventuellement adapter une perfusion de sérum. Donc le perfuseur est branché sur la troisième voie. Donc si on ouvre la perfusion, ça entre, ça va dans la vessie du malade et ça ressort pour être collecté dans les urines. Ça c'est pour faire des lavages continus qu'on appelle irrigation vésicale. Surtout dans les cas d'hématurie, c'est ce qui saigne, pour que le sang ne se coagule pas à l'intérieur et que ça ne crée pas ce qu'on appelle une rétention sur sonde qui fait très mal. Donc dans les hématuries, donc, on peut faire un lavage de vessie et qui est continu. Et dans ce cas, on aura besoin d'une sonde à 3 voies. Merci, on attend vos suggestions.